comme on pense que les services publics doivent réinvestir les banlieues et les quartiers entre guillemets difficiles, eh bien, il faut que les services publics restent sur le territoire. On ne crée pas de travail, on ne crée pas d'entreprise, il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas de poste, s'il n'y a pas de perception, s'il n'y a pas de douane, s'il n'y a pas de services publics. Donc, nous nous battrons pour que il y ait un service public de santé présent, un service public de transport, un service public postal, un service public aussi fiscal, parce qu'il faut des gens qui contrôlent les riches, qui travaillent sur l'évasion fiscale, la fraude fiscale, pas qui ennuient les pauvres ou les salariés les plus pauvres, non, qui ennuient les riches et ceux qui trichent et ceux qui fraudent. Voilà, donc nous battrons pour que le service public non pas reste, mais réinvestissent le territoire, que ce soit le Haut-Val-Espire, que ce soit la Côte-Vermeille, que ce soit la Plaine, où on voit des choses aberrantes, des bureaux de poste qui ferment ou qui réduisent leur temps de travail, et d'autres choses de ce genre. Pour lier avec le service public, nous portons une proposition, alors nationalement, départementalement, d'un service public de l'eau. On voit bien tout ce qui est coupure aujourd'hui, tout ce qui est ressources, dans des départements comme les nôtres, où malgré tout nous avons des nappes pliocènes et quaternaires qui pour l'instant nous ont évité les sécheresses. On voit bien qu'avec le réchauffement climatique, la raréfaction de l'eau montre son nez, et que c'est une question de laquelle on doit se préoccuper. Donc moi je porte au niveau du département, puisque c'est ma responsabilité au conseil départemental, et je le porterai encore plus fort comme député, je porte la mise sous contrôle public et citoyen de la ressource en eau, en gros des nappes, de la production de l'eau, et donc je porte l'idée d'un service public pour l'instant départemental, c'est-à-dire avec les communautés de communes et qui vont hériter en 2020 de la compétence eau, et avec le département qui est propriétaire des barrages et du plan d'eau de Villeneuve, je porte le service public de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'eau, on ne doit pas faire de bénéfices et de profits dessus. Des gens ne doivent pas en être privés. Et ça, il n'y a que le service public qui peut le garantir. Aujourd'hui, si ce n'est pas du service public, on cherche à faire du bénéfice sur l'eau, et naturellement, les gens qui ne peuvent pas payer l'eau, clac, on leur coupe. Même si la loi Brotte interdit de procéder comme ça, il faut faire des procès pour gagner. Donc ça c'est pas possible. Donc moi je le porterai parce que d'abord c'est une proposition nationale du Parti communiste français, et je pense que Jean-Luc Mélenchon la porte aussi, de faire un grand service public de l'eau, des ordures ménagères, des déchets hospitaliers, et quand nous disons service public aujourd'hui, c'est service public décentralisé, avec des gestions décentralisées, parce que naturellement, on ne gère pas l'eau de la même manière dans un département où elle n'est issue que de forages, ce qui est quasiment le cas dans les Pyrénées-Orientales, que de départements où elle n'est issue que des rivières. Bon, on ne la gère pas pareil. Donc nous, on est pour un service public. Mais déjà, moi, je le porte au niveau du département. Et donc, c'est la garantie que je le porterai. Moi, je ne laisserai pas Veolia, je ne laisserai pas ces gens continuer d'exploiter l'eau. En tout cas, je mettrai toutes mes forces, et Sophie me soutiendra là-dessus, parce qu'elle est sensible, très sensible à ça, je mettrai toutes mes forces dans cette bataille-là.